Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 26 novembre. Real Madrid, PSG, c'est l'affiche de la soirée en Ligue des Champions. Le club parisien validera la première place dans ce groupe en cas de victoire ou de match nul à Santiago Bernabéu. Le PSG devrait débuter avec Mbappé, Icardi, Di Maria et Neymar, même s'il existe un léger doute sur le Brésilien. El Chiringuito TV s'est livré à une analyse des images du dernier entraînement de l'ancien Barcelonais et a cru déceler d'éventuelles douleurs ressenties par la star du PSG. Dans une interview accordée à France Info, Thomas Tuchel a reconnu qu'il regrettait le comportement de Neymar, qu'il juge parfois provocateur sur un terrain de football. Pour le technicien allemand, cela joue en défaveur du Brésilien et de son image. Mais la réelle attraction des médias espagnols n'est autre que Kylian Mbappé. Zinedine Zidane et Thomas Tuchel ont été harcelés de questions à son sujet. L'entraîneur du Real Madrid a de nouveau couvert de louanges le buteur parisien, se déclarant amoureux de Mbappé depuis de longues années. Réponse de l'entraîneur allemand: quelquefois tu aimes beaucoup des personnes que tu ne peux pas avoir, c'est notre joueur, a confié le coach parisien. Un coup d'œil également sur les autres rencontres de la soirée: Tottenham, Olympiakos, Étoile Rouge, Bayern, Manchester City, Shakhtar Donetsk ou encore Juventus, Atlético Madrid. Lionel Messi, Ballon d'Or 2019, une hypothèse qui prend du crédit selon Le Mundo Deportivo. Selon le quotidien catalan, l'affaire est déjà pliée et l'Argentin recevra son trophée lundi prochain. Officiellement, le nom du gagnant ne sera connu qu'au dernier moment du gala prévu à Paris, mais les votes sont clos et les rumeurs vont bon train. La star du Barça a toutes les chances de devancer Virgil van Dijk, Cristiano Ronaldo, Sadio Mané et Mohamed Salah. Un indice important est mis en avant par Le Mundo Deportivo. Une équipe de France Football s'est rendue à Barcelone dans le but d'interviewer Léo Messi. Provocation, maladresse ou sous-entendu ouvertement raciste, Massimo Cellino, le président de Brescia, a estimé lundi soir que sa sortie polémique sur la couleur de peau de Mario Balotelli avait été instrumentalisée par la presse. Qu'est-ce que je dois dire à propos de Balotelli? Qu'il est noir, qu'il essaye de s'éclaircir et qu'il a de grandes difficultés, avait lâché quelques heures plus tôt le patron du promu en Serie A. Le principal intéressé s'en est expliqué: j'ai simplement essayé de minimiser son cas, je fais des blagues à tous les joueurs, a expliqué Cellino à une télévision locale, et profite de cet entretien pour ouvrir la porte à un départ de Balotelli. Quelques infos en bref: José Mourinho met fin à la rumeur Zlatan Ibrahimovic à Tottenham. Même s'il admire le buteur suédois, le coach portugais a démenti l'hypothèse d'une arrivée de l'ancien joueur du LA Galaxy. Cela serait absurde, nous avons déjà le meilleur attaquant d'Angleterre, a expliqué le nouvel entraîneur des Spurs. Les suites de l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena: Karim Benzema sera fixé sur son sort le 9 décembre. À décision de la Cour de cassation réunie lundi pour examiner la demande des avocats du Madrilène qui réclament l'annulation de toute une partie de la procédure dans laquelle Benzema est mis en examen depuis novembre 2015. Selon la presse italienne, Aurelio De Laurentiis, le président du Napoli, aurait entamé une procédure judiciaire contre ses joueurs pour leur infliger entre 5 et 50% de retenue sur leur salaire, d'après le quotidien napolitain Il Mattino, conséquence de l'affaire de la mutinerie des joueurs qui avaient refusé de retourner en mise au vert après le match nul contre Salzbourg en Ligue des Champions. Allan, Mertens, Callejon, Insigne, voire Koulibaly pourraient être poussés vers la sortie dès cet hiver. Certaines blagues sont plus que douteuses et celle-ci ne pouvait pas échapper à une sanction pour avoir effectué une blague à l'antenne en utilisant le cri de ralliement à Adolf Hitler. Marco Van Basten a été suspendu provisoirement par Fox Sports, dont il est consultant. Un peu de légèreté pour finir: Nabil Fekir se lance dans le business de la pizza. L'ancien Lyonnais a inauguré sa pizzeria à Villeurbanne en compagnie de plusieurs rappeurs, mais aussi d'Eugénie Le Sommer et Wendy Renard, venus assurer la promotion de l'établissement. La revue de presse à la une de l'équipe ce mardi: bien évidemment le choc à Real Madrid PSG, Eden Hazard et Karim Benzema d'un côté, Kylian Mbappé et Neymar de l'autre. Le choc est très attendu. France Football met à l'honneur André Villas-Boas. Le coach de l'OM impose son style à Marseille et ça paye malgré un cruel manque de moyens. Direction l'Espagne où le journal AS fait sa une sur Kylian Mbappé, présenté comme la véritable attraction de cette rencontre Real PSG. Le public madrilène rêve de voir le Français débarquer à Bernabéu la saison prochaine. En Italie, la Gazzetta dello Sport évoque la relation entre Maurizio Sarri et Cristiano Ronaldo. Le coach de la Juve a tenu à démentir les supposées tensions avec sa star. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.